Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la Casa Batlló, un joyau architectural situé au cœur de Barcelone, chef-d'œuvre absolu d'Antoni Gaudí. Saviez-vous que cette maison, avec sa façade ondulante et ses reflets, évoque la légende de Saint Georges terrassant le dragon, ou encore qu'elle fait partie du célèbre bloc de la Discorde, une rue où s'affrontent les plus grands architectes modernistes de la ville. C'est tout cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. L'histoire de la Casa Batlló commence en 1877, lorsque le bâtiment est construit par Emili Sala Corte, un professeur d'architecture de Gaudí. En 1903, Joseph Batlló, un industriel textile barcelonais, achète la maison et confie à Gaudí sa rénovation complète. Entre 1904 et 1906, l'architecte transforme radicalement l'édifice, en faisant un symbole de modernité catalan. À l'origine, la maison était une résidence privée pour la famille Batlló, mais depuis 1995, elle est ouverte au public et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, elle attire 1 million de visiteurs chaque année, fascinés par son histoire et son design unique. Imaginez une façade qui semble vivante, avec des balcons en forme d'os et des colonnes qui évoquent des arbres. Le toit couvert de tuiles colorées rappelle le dos écailleux d'un dragon, et ses fenêtres en mosaïque créent un jeu de lumière unique. À l'intérieur, chaque détail est pensé pour surprendre. Le puits de lumière central, le grenier aux formes organiques et les cheminées sur le toit. Gaudí a même intégré des éléments inspirés de la nature. La Casa Batlló est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. La légende de Saint Georges et le dragon. La façade de la Casa Batlló est souvent interprétée comme une représentation de la légende de Saint Georges, le patron de la Catalogne. Selon la tradition, le dragon terrorisait la région, exigeant des sacrifices humains pour apaiser sa faim. Un jour, le sort désigna la princesse, fille du roi, pour être offerte au monstre. Alors qu'elle allait être dévorée, Saint Georges apparut, traversa le dragon de sa lance et sauva la princesse. Du sang du dragon naquit une rose, symbole de l'amour et du courage, que Saint Georges offrait à la princesse. Gaudí aurait inspiré la façade de la Casa Batlló de cette légende. Le toit ondulant représentant le dos du dragon, les balcons en forme d'os sont ses victimes, et la croix à 4 branches sur la tour symbolise la lance du saint. Une histoire qui mêle héroïsme, amour et victoire du bien sur le mal, profondément ancrée dans la culture catalane. Le bloc de la Discorde. La Casa Batlló se trouve sur le Passeig de Gràcia, une rue où 4 architectes modernistes ont rivalisé de créativité. Ce quartier est surnommé le bloc de la Discorde en raison des styles architecturaux si différents qui s'y côtoient. À côté de la Casa Batlló, on trouve la Casa Amalter avec sa façade néo-gothique et ses vitraux colorés. La Casa Leo Morera, un mélange d'art nouveau et de motifs floraux. La Casa Mulleras, plus sobre et classique, et la Casa Josefina Bonnet, moins connue mais tout aussi élégante. Chaque maison raconte une histoire, mais celle de Gaudí avec sa façade organique et ses couleurs vives reste la plus fascinante. L'inspiration maritime. Salvador Dalí lui-même a dit que Gaudí avait construit la Casa Batlló selon les formes de la mer, évoquant les vagues et les nénuphars. Les mosaïques de céramique et les vitraux rappellent les reflets de l'eau, et les courbes de la façade font penser à un paysage sous-marin. Le concours raté. Lors de sa construction, la Casa Batlló a été présentée au concours annuel des bâtiments artistiques de la mairie de Barcelone, mais elle n'a pas remporté le prix. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus admirés de la ville. L'art du recyclage. Gaudí utilise la technique du transadis, une mosaïque réalisée avec des morceaux de céramique et des déchets de verre pour décorer la façade. Une façon de transformer les matériaux simples en œuvres d'art, comme il l'a d'ailleurs fait pour le Parc Güell ou la Sagrada Familia. La Casa Batlló inspire toujours les artistes et les créateurs. Elle apparaît dans des films, des livres et dans des collections de mode. Son influence s'étend bien au-delà de Barcelone, faisant d'elle une icône mondiale de l'architecture moderne. Aujourd'hui, la Casa Batlló est ouverte au public et propose une visite immersive d'environ 1 heure, avec un audio-guide disponible en plusieurs langues dont le français. Voici ce qui vous attend si vous franchissez ces portes. À l'extérieur, la façade de la Casa Batlló est un spectacle à elle seule.
Les balcons en forme d'os et les colonnes qui rappellent les arbres, les mosaïques de céramique qui scintillent au soleil racontent une histoire, celle de Saint-Georges terrassant le dragon dont je vous parlais tout à l'heure. Dès l'entrée, vous découvrirez l'étage noble, ancien appartement de la famille Batelot. Ici, chaque détail est pensé pour émerveiller. Les plafonds en forme de vagues, les portes et les fenêtres aux courbes organiques, et les vitraux qui filtrent la lumière comme sous l'eau. Dans le salon principal, le mobilier a été conçu par Gaudi lui-même. En montant, vous accéderez au grenier, autrefois utilisé comme lavoir et débarras. Le puits de lumière central, recouvert de céramique bleue, laisse entrer une lumière douce, créant une atmosphère presque magique. Le clou du spectacle, la terrasse et ses cheminées sculpturales, aux formes évoquant des guerriers. Le toit, recouvert de tuiles colorées, offre une très belle vue sur Barcelone. Depuis 2022, la visite inclut des effets visuels et sonores pour une expérience plus captivante. Des projections de lumière et des récits audio vous plongeront dans l'univers de Gaudi. L'audioguide vous révèle des anecdotes et des détails invisibles à l'œil nu, comme les métaphores marines cachées dans les motifs ou les techniques de construction révolutionnaires pour l'époque. La Casa Batlló se visite tous les jours, de 9h à 20h, mais n'hésitez pas à réserver en ligne pour éviter la file d'attente, surtout en haute saison. Les tarifs varient souvent entre 29 et 35 euros. La Casa Batlló est bien plus qu'une maison. C'est une œuvre d'art, un hommage à la nature et à l'imagination sans limite de Gaudi. N'hésitez pas à aller la visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.